Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu à la miniature, c'est une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous faire, puisqu'on va faire une battle entre deux produits qui ont fait le buzz ces derniers temps, que j'ai galéré à me procurer, mais que j'ai enfin entre les mains. La Brow Glue de chez NYX Cosmetics et le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Ce sont deux produits, pour les sourcils hein, vous l'aurez compris, qui ont fait le buzz de fou. Ces deux produits là sont censés remplacer le savon, voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes, c'est devenu une grosse mode, qui font leurs sourcils avec du savon, ce qu'on appelle le Swap Brow. Moi j'en fais partie clairement, vous le savez, depuis quelques temps je fais mes sourcils au savon et j'adore cette technique, mais apparemment les marques, et c'est génial, moi je suis complètement pour, se sont dit ok, le savon c'est un peu la galère, on va essayer de créer un produit qui va faire l'effet du savon mais avec une utilisation plus simple. Et moi je dis oui. Donc il y a eu ces deux marques qui ont sorti produits. On est vraiment sur quelque chose de différent en plus, donc ça va être génial de pouvoir les comparer. Est-ce que je vais réussir à avoir l'effet savon avec l'un ou l'autre de ces produits, voire peut-être les deux, ce serait génial. On va tester ça ensemble. Je suis très excitée par ce crash test et pour être très honnête, j'attendais de recevoir le produit chez NYX. Alors dans le produit de chez Anastasia, on a exactement 8 grammes. Dans le produit de chez NYX, on en a 5, en sachant qu'on a une différence de prix qui est considérable, puisque le produit de chez Anastasia Beverly Hills vaut 25 €, d'accord. Le produit de chez NYX, lui, vaut 5 €, on va dire 5,90 € il me semble. Bon alors moi j'ai tellement galéré à me procurer notamment celui de chez NYX qu'au final j'ai payé le produit 11 € parce que les frais de port étaient aussi chers que le produit en lui-même. Mais très clairement voilà, je voulais absolument tester ce produit là, il est en rupture partout en ce moment, mais sachez que vous pouvez l'acheter entre 6, 7 € et quelques, voilà. Vous pouvez l'avoir à peu près pour ces eaux là, pour 5 grammes, donc ça vaut quand même bien le coup s'il fonctionne. Le produit de chez Anastasia, lui pour le coup, voilà, il a été un peu plus facile à trouver puisqu'il était restocké régulièrement chez Sephora, donc ça c'est très cool. Même si j'ai dû attendre un petit peu qu'il revienne en stock, mais pas très longtemps. Et donc je disais, comme pour le coup, lui il vaut 25 € pour 8 grammes. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de tester, mais j'arrête de dire ça et on va s'y mettre. Je l'ai reçu il y a une demi-heure. Voilà, non, j'exagère, 1 heure, le temps de me maquiller, et je me suis dit, il faut que je filme ce crash test aujourd'hui, donc il est déjà assez tard, mais c'est pas grave, ça va nous laisser le temps quand même de tester, et de toute façon, avant de vous poster cette vidéo, dans la semaine, je vais réutiliser ces produits, et je vous mettrai un update dans la barre d'infos. Il est 16h30, donc je ferai une update tout à l'heure avant de me démaquiller, vers 20h, voilà, ça nous laisse 4 heures et quelques pour tester. Pour le Brow Glue de chez NYX, tout simplement, l'avantage, c'est que par rapport au packaging, donc c'est un produit qui a l'air plutôt liquide, et on a déjà un petit goupillon à l'intérieur, donc ça c'est plutôt bien pratique. Voilà, je pense que ce produit là, si jamais il fonctionne, ça va être clairement le truc que je vais emmener facilement en voyage, etc. C'est vrai qu'au niveau packaging il n'y a rien de plus simple et il a l'air beaucoup plus facile à utiliser que le ABH. Le ABH c'est très différent, ça a peut-être même plus une texture de savon. On est sur quelque chose de totalement transparent, donc ça c'est cool parce que mon savon de chez Pierce que j'utilise, il est transparent mais pas autant que ça, hein, on va être clair. Vous ne voyez rien à la caméra, mais il y a bien du produit à l'intérieur. Le désavantage du coup, tout simplement c'est qu'il va falloir utiliser un petit goupillon en plus. En même temps c'est déjà ce que je fais avec le savon. Bon, je fais quoi? Je fais le produit de NYX de ce côté parce que depuis le début je le tiens de cette main. Je crois qu'on va faire ça tout bêtement. Je vais brosser mes sourcils. Bon alors ce que vous voyez de près là, ce make-up, comme je ne l'ai pas filmé, pas pris en photo, je me suis amusée à faire un truc hyper expérimental. J'ai testé des trucs que je voulais tester depuis longtemps. Je me doutais que j'allais me trouver, notamment les liners là qui sont juste dégueulasses, mais j'avais très envie de tester ma nouvelle palette de chez Suva, enfin de tester d'autres teintes en tout cas. Et j'ai essayé de faire des taches de rousseur. Bon, c'est un fail, mais vous ne m'en voudrez pas, on s'en fout parce que le but c'est de tester ces petits produits à sourcils. Alors le produit chez NYX, ça fait vraiment effet colle, c'est marrant, ça fait des petits... Ouais, ça c'est drôle, la texture a l'air assez marrante. Et bah c'est parti, hein, je vais l'utiliser comme j'utilise mon savon. Ah oui d'accord, ok. Ah, ça porte hyper bien son nom, c'est une colle. Très clairement c'est une colle. Ça fait vraiment effet un peu gluant, un peu colle. Donc c'est peut-être pas si mal hein. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. D'accord, ok. C'est rigolo. Je m'attendais pas à cette texture là. Je vais essayer de faire comme avec le savon et d'en mettre bien dans tout mon sourcil. Alors ce petit goupillon est très pratique parce qu'il est petit et du coup c'est vachement bien pour structurer le sourcil. Par contre j'en fous partout, je pense que vous allez le voir juste là. Ouais, je pense que j'ai pas l'habitude de l'utiliser mais j'en fous clairement partout. J'en ai peut-être mis trop aussi, je sais pas. Je suis un petit peu moins à l'aise qu'avec le savon de chez Pierce, mais j'imagine que c'est normal étant donné que voilà, je connais moins bien ce produit.
Bon, c'est une catastrophe, on voit tout autour là, la trace de fond de teint mélangée à la colle. Ok, maintenant je vais faire comme avec le savon. Je vais appuyer dessus et je vais essayer d'enlever un peu la colle là, parce que... Oh, je sais pas si j'ai mis trop de produit ou pas, mais... Bon, on va laisser sécher pour le moment et je vais utiliser du coup le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais faire pareil que de l'autre côté. Je vais brosser mes sourcils comme j'ai fait mon teint. Il y a de la poudre certainement dedans. Voilà. Et bah, je pense que je vais y aller directement dedans. Hein. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. On n'est pas du tout sur la même texture. Hein. Alors je vais pas me prendre trop parce que je vais me retrouver comme une idiote. Donc je brosse mes sourcils vers le bas. Ouh là là là, ça sèche ça. Je pense que je vais avoir besoin d'un petit peu de temps pour apprivoiser ces produits. Là, comme ça, tout de suite, premier truc, enfin vraiment toute première impression, je préfère le produit ABH. J'en fous beaucoup moins partout. J'en ai utilisé beaucoup moins en plus. Mais bon, ça c'est peut-être moi hein, qui tout simplement ai mis trop de produits pour le NYX. Ça colle tout de suite. C'est plus rapide que le savon. C'est collé, t'as pas de résidus. J'adore. J'ai beaucoup moins galéré avec le produit ABH hein, qu'avec le produit NYX. Hein. Franchement, j'ai beaucoup moins galéré. Mais non, j'ai grave kiffé là. J'ai grave kiffé ce produit. Le produit NYX, il est un peu plus dur d'utilisation et j'ai l'impression qu'il tient moins bien. Parce que vous voyez, j'avais bien collé mes sourcils et là, il y en a certains qui commencent à se faire la malle. Il a séché. Il a séché, moi je trouve, et il n'y a plus l'effet collant. J'ai l'impression qu'il va moins bien tenir, vous voyez, que le ABH en fait. Ok, bah écoutez, le ABH il sèche, j'ai envie de vous dire quasiment instantanément parce qu'il est sec. Les sourcils ont l'air d'être bien collés, bien plaqués, de pas bouger. Je vais essayer de rattraper un petit peu ici là avec la colle que j'ai foutue partout là. Au niveau de mon sourcil, c'est une catastrophe. Bon, ça va. En vrai, ça va. Je pense que vous voyez, on voit un petit peu ici qu'il y avait de la colle, mais en vrai, c'est pas une catastrophe. Ça va pas ruiner tout mon teint non plus. Franchement, je suis assez contente, j'ai un peu peur. Mais ouais, je tapote avec le Beauty Blender et en vrai, ça passe très bien. J'ai déjà fait pire avec du savon, très honnêtement. Je vais utiliser du coup, comme d'habitude, hein, mes crayons, enfin mes feutres à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills du coup. Voilà, et je vais tout simplement utiliser la teinte Soft Brown pour commencer. Et comme d'hab, je vais faire des petits poils. Alors, le petit ronflement agréable qu'on entend derrière, c'est Georges. J'ai l'impression que le produit NYX, c'est comme si il était pas sec en fait parce que ça me fait cet effet là avec les produits à sourcils, c'est à dire qu'il marque pas très bien quand je laisse pas mon savon suffisamment séché. Pourtant j'avais l'impression qu'il avait séché. Hein. Faut que je travaille ce look. Les liners, les taches de rousseur et tout parce que ça va devenir mon look de l'été. Même si c'est mal fait, j'aime trop l'idée en fait, je trouve que ça va être trop cool. Mais il faut juste que j'arrive à faire quelque chose de correct. Bon, voilà. Je suis pas très fan de ce sourcil là, je vais être honnête avec vous. C'est un peu nimble, franchement. Bon alors évidemment dans cette vidéo, même si on teste un sourcil, un produit, etc. Je vais quand même comparer ces produits entre eux, mais également avec le savon Pears. Puisque c'est un produit que j'utilise régulièrement, donc je sais très bien comment il réagit, etc. Donc voilà, on va tester non seulement ces deux produits en mode battle, mais également en mode tous les deux, est-ce que ça vaut le coup plus que le savon? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là comme ça, ma préférence, elle est clairement faite. Là pour le moment, c'est le produit ABH et de très loin. Le produit NYX, première impression, j'ai eu du mal à l'appliquer. Je sais pas si c'est peut-être moi, j'ai appliqué peut-être trop de produits, mais en tout cas, j'ai trouvé beaucoup plus difficile l'application. Le produit ABH, je l'ai trouvé mais ultra simple d'application, je l'ai même trouvé plus simple que le savon Pears au niveau de l'application, sans hésiter. Parce qu'en fait, vous avez vraiment, j'en ai pas mis partout. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'en ai pas mis partout. C'est la première fois. D'habitude, avec le savon Pears, d'habitude, j'en ai toujours un petit peu qui a débordé. Là, pas du tout. Avec le produit NYX, par contre, j'en ai eu beaucoup qui a débordé, voilà. Mais ça s'est hyper bien rattrapé avec mon éponge, pof, pof, pof. Franchement, j'ai bien rattrapé et là, ça se voit quasiment pas, il y a juste une petite tache ici mais c'est très léger. Il y a eu vraiment du produit qui a dépassé et qui a été plus galère que le produit ABH, pas du tout. Et comme je vous disais, même beaucoup moins qu'avec le savon, même quand j'arrive à faire une pâte à peu près correcte. Pour le coup là, on a vraiment une pâte qui est au niveau consistance qui est juste parfaite, qui est une consistance que j'arrive à avoir avec le savon mais pas tout le temps, etc. Et là pour le coup, là on a déjà la consistance de fait et ça pour le coup niveau utilisation, niveau application, je vois une vraie différence et c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas à chier.
J'ai eu le temps de brosser comme je voulais et pof, ça a séché, là c'est complètement sec, y a pas de souci. Ça a très bien plaqué mes sourcils, j'ai à peine eu besoin de les plaquer à la main, on va dire, avec mes doigts. Ce que je fais par contre avec le savon et ce que j'ai eu besoin de faire pour le côté NYX, voilà. Je sais qu'il y a eu des soucis avec ces produits-là, il y avait beaucoup de personnes qui disaient que c'était pas assez, en fait, que ça tenait pas assez bien, mais même au début, hein, elles voyaient bien que les sourcils n'étaient pas ultra plaqués, ultra maintenus. En tout cas, ce que je voulais juste revenir au niveau du produit NYX, c'est que je vous disais tout à l'heure qu'il avait tendance à absorber un petit peu les feutres. Là en tout cas, j'ai quand même les feutres ont quand même bien marqué, hein. J'ai pas de soucis, j'ai pas envie de repasser encore une fois avec les feutres. On voit quand même le produit, le feutre dans mon sourcil, donc il n'y a pas de souci là-dessus, je voulais juste y revenir. En tout cas, beaucoup moins qu'avec le savon. Et ces personnes-là disaient en fait qu'elles avaient tendance à avoir les cheveux et les sourcils épais. Moi, pour vous donner une idée, j'ai le cheveu fin et j'ai le sourcil relativement, je vais pas dire fin non plus, ça reste un sourcil, mais j'ai pas le sourcil plus épais que ça. J'ai tendance à avoir un poil ici souvent qui me casse un peu les berlingots parce qu'il part en vrille, mais j'arrive à le manier quoi, vous voyez, je le colle avec le savon et tout, il bougera pas quoi. Donc j'ai pas vraiment de soucis à ce niveau là, donc c'est vrai que si vous avez le sourcil épais, faites peut-être attention à ces produits là, voilà, parce que pour le coup moi c'est... Allez voir d'autres revues en tout cas, parce que c'est vrai que moi j'ai le sourcil, les cheveux en tout cas fins, donc le sourcil pas ultra épais, donc même si ça fonctionne très bien sur moi, c'est possible que si vous avez le cheveu et donc le sourcil plus épais, ça fonctionne pas aussi bien sur vous. Voilà, c'est à noter. On a parlé prix, on a parlé packaging, on a parlé contenance, je vous ai donné mes premières impressions. Donc là ce que j'ai envie de vous dire c'est qu'il n'y a plus qu'à tester la tenue, donc pour ça on va se retrouver ce soir, du coup pour la petite update et voir si c'est produit en tenue ou pas. À ce soir. Ok, me revoilà pour l'update, du coup il est 21 h, donc ça fait à peu près 5 heures que j'ai les produits sourcils voilà, de poser. Mon avis va être très vite fait, parce que clairement je me suis regardée dans le miroir et en fait le produit NYX, eh ben, il n'a pas tenu, voilà. Le produit ABH lui n'a pas bougé, tout simplement. Donc je suis assez déçue du produit NYX pour être très honnête avec vous. Il a bien tenu au niveau de la queue de mon sourcil, mais beaucoup moins bien au niveau de la tête. Franchement mes poils, il y a presque plus de produit. Donc je suis assez déçue de ce produit là en première impression, après à retester. L'effet était plus cartonné, faisait beaucoup moins naturel que le Anastasia. En plus il a moins bien tenu, l'application était plus compliquée. Voilà, le seul avantage qu'on peut lui trouver effectivement c'est qu'il est moins cher. Mais bon, moins cher pour moins bien, dans ce cas-là je préfère mettre plus cher et avoir un produit qui me convient totalement. Le produit Anastasia par contre, il n'y a pas de souci, il a hyper bien tenu, j'ai rien à dire. L'effet est super joli dans mes sourcils, enfin franchement voilà, il a hyper bien vieilli si je peux dire. En comparant avec le savon, bon très clairement le produit chez NYX lui ça vaut absolument pas le savon hein, parce que ça ne tient pas. Par contre le produit de chez ABH, bon ça fait que 5 heures entre guillemets que je l'ai. Donc peut-être que sur une plus longue durée, ça ne sera pas aussi efficace que le savon. Mais là en tout cas après 5 heures, c'est aussi efficace que le savon. Le rendu en plus je le trouve plus joli parce que tout simplement c'est un produit qui est plus facile à appliquer et du coup il n'y a pas du tout de résidus dans les sourcils. Donc pour l'instant, vraiment gros coup de cœur pour le produit ABH. Encore une fois je vais retester et je vous donne des news, mais vraiment ce produit là, énorme coup de cœur de la vidéo. Je retesterai ces produits avant de vous poster la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir l'update en barre d'infos. Écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à aller voir la barre d'infos pour l'update, mais clairement voilà, pour l'instant produit NYX je suis assez déçue et produit ABH par contre je suis grave contente. J'espère que ce petit crash test / battle vous aura plu. En tous les cas moi je vous retrouve samedi prochain pour une prochaine vidéo. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. À samedi.